Il y a 3 ans, je suis tombé sur une vidéo de 2 youtubeurs musclés qui faisaient un concours de traction. Et en fait, avec leur physique surdéveloppée, je m'attendais à un score vraiment méga solide. Mais le meilleur des deux a bloqué à 14 répétitions alors qu'il ne pesait que 80 kg. Et avant ces vidéos, j'ai moi-même testé mon max. J'ai fait 20 vraies tractions à l'amplitude complète. Alors pourtant, je suis plus lourd de 7 kg, parce que je pèse 87 kg. Je suis plus grand et j'ai probablement les bras bien plus longs que lui, ce qui rend le mouvement plus dur pour moi. Et donc à ce moment, je me suis dit que si même des gars musclés galèrent, alors pour une personne normale, c'est logique que ce soit encore beaucoup plus dur. Mais si les deux profils sont limités, alors ça veut dire une chose. Ce n'est pas une question de muscles, mais c'est une question de méthode. Donc pourquoi les tractions sont tout simplement aussi dures? Pourquoi est-ce que moi j'arrive à faire autant de tractions alors que ce n'est même pas mon objectif principal? Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner 4 raisons qui expliquent ce phénomène et qui vont vous permettre à vous de devenir une véritable machine à traction. Mais avant ça, petite intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne, je vous explique comment avoir un corps qui est fort, qui est souple et qui bouge vraiment bien. Premièrement, les tractions sont dures parce qu'en fait, quasiment personne n'en fait. C'est aussi simple que ça. Vous allez dans une salle de musculation et la barre de traction est presque toujours vide. Et donc, à la place, la majorité des gens font du tirage vertical à la machine. Et ça s'explique facilement par 3 raisons. Déjà, on est assis, donc c'est plus confortable. Ensuite, c'est la barre qui bouge et non pas le corps entier. Et surtout, on peut régler la charge exactement comme on veut. Alors que à l'inverse, faire une traction, ça va demander de recruter tout le corps. Il faut stabiliser, il faut coordonner, il faut mobiliser bien plus de chaînes musculaires. Et donc le système nerveux est beaucoup plus sollicité. Et tout ça, ça fatigue. C'est ce qu'on appelle entre autres la fatigue axiale. Et donc en clair, faire des tractions, c'est plus dur, c'est plus exigeant et donc plus fatigant. Et voilà pourquoi la majorité des gens évitent d'en faire. Et comme ils n'en font pas, ils ne progressent pas. Et donc, si vous voulez devenir une machine à traction, vous devez commencer par faire des tractions. Ce qui peut paraître vraiment débile à dire comme ça, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Deuxièmement, les tractions sont dures parce que la plupart des gens préfèrent être beaux plutôt que d'être performant. Donc soyons honnêtes, la motivation numéro 1 pour faire du sport, chez la majorité des gens, c'est l'apparence. Et en fait, quand on veut être beau, on a tendance à segmenter le corps. On cherche à gonfler tel ou tel muscle au lieu d'améliorer un mouvement qui va être global. Et c'est pour ça que beaucoup choisissent finalement le tirage vertical parce que ça va être plus simple pour bien isoler le dos et le muscler. Et la deuxième motivation qu'on entend souvent, c'est la santé. Mais en fait, soyons clairs, dans la bouche de beaucoup de personnes, santé, ça veut juste dire je fais un peu de sport pour me maintenir, il n'y a pas vraiment de véritable démarche de progression derrière, il n'y a pas d'ambition et donc en vraie vérité, il n'y a pas de résultat. Et très peu de gens s'entraînent avec une véritable envie de performer, de se poser des vraies questions, de se dire est-ce que je suis fort? Est-ce que je suis souple? Est-ce que je suis coordonné? Est-ce que je peux grimper, sauter, lancer, bouger comme un athlète? Et donc, puisque personne a cet état d'esprit, personne s'organise en fonction de cette motivation, ce qui fait que presque personne ne sait performer. Et si vous voulez devenir une machine à traction, vous devez commencer par élever vos ambitions, mais également vos standards. Troisièmement, quasi personne ne sait vraiment tirer correctement. Et en fait, une traction ne commence pas avec les bras, elle va commencer avec les omoplates. Et donc concrètement, on part dans une position avec les bras qui vont être entièrement tendus, les épaules qui vont être complètement relâchées. Et avant même de plier les coudes, il faut ramener les omoplates vers le bas. C'est ce qu'on appelle la dépression, puis il faut les ramener l'une vers l'autre, c'est ce qu'on appelle la rétraction. Et ce sont ces mouvements qui permettent de bien recruter le dos et de performer efficacement sur une traction. Mais le truc, c'est que très peu de gens connaissent ou appliquent ces standards techniques et le résultat, c'est qu'ils vont avoir une région scapulaire qui va être très faible et vont presque quasiment seulement tirer avec les bras. Et ce n'est pas tout, parce qu'en fait, la majorité des gens ont aussi une mauvaise force de préhension, ce qui veut dire que leurs avant-bras vont lâcher bien avant que des muscles plus importants, comme le dos ou les biceps, soient fatigués. Donc leur vrai problème, ce n'est pas juste de tirer, c'est aussi tout simplement rester accroché à la barre. Ce qui veut dire aussi que si vous voulez devenir une machine à traction, il y a 2 choses à faire. Premièrement, renforcer vos omoplates, et je vous donnerai un entraînement type à la fin de la vidéo, et vous devez également travailler votre grippe. Sérieusement.
Quatrièmement, la vérité, c'est que beaucoup de personnes sont tout simplement trop lourdes. Et plus vous allez être lourd, plus les tractions vont devenir compliquées. Et donc, si vous avez 10 kg de graisse en trop, et ben vous devez produire bien plus de force pour compenser ce poids. Alors que si vous étiez plus léger, le mouvement serait logiquement, automatiquement plus facile. Après, je parle de graisse, mais ça peut être aussi une question de muscle pour les gens qui sont vraiment très musclés. Parce que, à mon sens, le corps humain, il n'est pas conçu pour porter en permanence une masse qui est énorme. Et quand cette masse devient un handicap, votre capacité à performer dans des mouvements de force relative, comme les tractions, eh ben, va s'effondrer. Et donc, le problème, c'est que en plus de ça, en traction, la barre d'entrée, elle va être plus haute. Parce que par exemple, sur une machine, vous pouvez régler la charge comme vous le souhaitez, mais en traction, il vous faut deux choses. Donc, soit vous avez la réflexion pour choisir des versions plus simples, comme les tractions isométriques où vous allez tenir une position, ou les tractions excentriques où vous allez descendre lentement, ou soit vous avez le matériel adapté comme par exemple des élastiques pour alléger le mouvement. Mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre, eh ben vous allez stagner. Ce qui veut dire que si vous voulez vraiment devenir une machine à traction, il faut apprendre à gérer votre poids, mais également faire les ajustements nécessaires, que ce soit en termes de réflexion ou en termes d'équipement, pour pouvoir progresser d'une façon intelligente. Ceci étant dit, comment mettre tout ça en place dans un entraînement qui va être cohérent? Et ça va être simple parce qu'il vous suffit simplement de suivre 5 conseils. Premièrement, vous allez commencer par travailler vos omoplates pendant l'échauffement. Donc moi, ce que je conseille, c'est par exemple faire des dépressions et des rétractions actives à la barre avec les bras tendus, plusieurs séries d'une dizaine de répétitions. C'est une activation qui est simple mais qui est essentielle pour bien préparer votre dos à tirer. Deuxièmement, vous pouvez placer un mouvement de traction en tout début de séance. Ça peut être des variations simples, comme ce qu'on avait vu avec les tractions excentriques ou isométriques, ou des tractions classiques, des tractions avec des élastiques, voire des tractions lestées si vous êtes un peu plus avancé. Troisièmement, n'oubliez pas le tirage horizontal, parce que renforcer ce pattern vous aidera à mieux finir la phase haute de la traction, à vraiment bien bloquer le mouvement. Et quatrièmement, entraînez votre grippe dès que vous en avez l'occasion. Donc par exemple, ça peut être simplement le fait de rester suspendu à une barre pour travailler cette force-là, ou si pendant une séance, votre grippe devient un facteur limitant, utilisez des straps parce que ça vous permettra de continuer à progresser sur les autres muscles sans être bloqué par vos avant-bras. Et cinquième et dernièrement, augmentez la difficulté de vos séances semaine après semaine parce que si vous voulez progresser, il faut forcer le corps à s'adapter. Et s'il n'y a pas de surcharge progressive, il n'y a pas de progression. Et si vous voulez aller encore plus loin et comprendre vraiment comment développer une force de tirage globale incroyable, regardez la vidéo qui s'affiche là maintenant.